Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans la vidéo 17.1, on a parlé des listes d'accès. On a vu qu'on les utilise pour filtrer les paquets IP pendant l'opération de routage entre deux ou bien plusieurs réseaux IP. Par exemple, dans le cas d'un switch niveau 3 ou bien dans le cas d'un routeur. Donc on peut utiliser les listes d'accès pour filtrer le trafic qui circule entre les différents réseaux IP. Et on a parlé des listes d'accès standards dont le seul critère de filtrage est l'adresse IP source, alors que les access lists étendues possèdent d'autres critères de filtrage comme les adresses IP destination ou bien les ports TCP ou bien UDP source et destination. Pour écrire une liste d'accès, on a vu qu'il faut d'abord définir les critères de filtrage et puis appliquer la liste d'accès sous une interface niveau 3 en inbound ou bien en outbound. Donc dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques sur les listes d'accès. Alors on considère la topologie suivante. Qu'est-ce qu'on a? On a un switch niveau 3, d'accord, dans le site central. Et sur ce switch niveau 3, on a créé 3 VLAN, disons 4 VLAN. Un premier VLAN pour les utilisateurs, on les appelle VLAN 101. Un autre VLAN aussi pour les utilisateurs, VLAN 102. Et un troisième VLAN pour les serveurs. D'accord? Et puis un quatrième VLAN pour la connexion WAN, pour se connecter sur un site vers un site distant. De point de vue adressage IP, on a ici le réseau 192.168.101.0, ici 192.168.102.0 et ici vous l'avez compris 192.168.10.0. On a deux serveurs, un serveur web et un serveur FTP. D'accord? Alors que ici on a un site distant, donc on a ici deux routeurs qui assurent la liaison WAN. On suppose que c'est une liaison spécialisée par exemple. Donc au site distant, on a juste ici un PC connecté à un switch dans le réseau 192.168.250. Alors toutes les machines sont .1, le serveur web .1 et le serveur FTP .2. La passerelle est toujours .254. D'accord? Juste une remarque ici, c'est que ces machines, d'habitude on utilise Virtual PC Simulator. Mais ici, pour pouvoir faire du telnet, donc j'ai choisi de utiliser le routeur pour simuler un PC. Donc en fait, ce sont des routeurs, j'ai juste changé les icônes, d'accord? Mais ce sont des routeurs Cisco et on va utiliser la commande telnet pour tester les connexions TCP. D'accord? Le serveur FTP ici .2, il correspond au fait à ma machine sur laquelle je travaille. Alors que le serveur web est un routeur Cisco sur lequel j'ai activé le serveur web du routeur lui-même. D'accord? D'accord, donc on va essayer de configurer quelques access lists sur cette topologie. Voyons donc les questions. Il nous demande d'abord de tester par ping la connectivité entre les machines du VLAN 101 et 102. C'est juste pour s'assurer que le routage inter-VLAN fonctionne bien. Donc je vais faire ping 192.168.102. La machine on a dit .1. D'accord. Ça marche. De même, à partir de la machine 2, on peut faire ping 192.168.101.1. Ça marche bien, d'accord. Le routage inter-VLAN fonctionne bien. Tester les connexions HTTP et FTP sur les serveurs à partir des deux machines ainsi que à partir de PC distants. Alors comment va-t-on utiliser, comment plutôt va-t-on tester les connexions HTTP et FTP? Je ne vais pas ouvrir un navigateur web, mais juste je vais utiliser la commande telnet sur le port TCP qui correspond à HTTP, c'est-à-dire 80, ou bien à FTP qui est 21.
Si j'ai une réponse du serveur, ça veut dire que la connexion est bonne. D'accord. Donc, à partir de la machine, donc je vais faire telnet 192.168.10, le serveur web c'est .1 et le port c'est 80 pour tester le web, le HTTP. Il me dit open, ça veut dire que la connexion est bien établie. Donc, je quitte pour quitter, d'accord. Maintenant je teste la connexion en FTP, le serveur FTP c'est .2, le port c'est 21. Oui, j'ai bien une réponse du serveur FTP. D'accord. Très bien. Pour reprendre le prompt sur le routeur, je ferme le serveur et je le redémarre. Je fais la même chose à partir de la machine 102. Telnet 192.168.10.1 sur le port 80. D'accord. Et .2 sur le port 21. D'accord aussi. Donc le but de cette question, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'access list, que les connexions sont possibles à partir des deux VLAN et du PC distant. Telnet 192.168.10.1 sur le port 80. D'accord. Et puis 2 et 21. D'accord, ça marche. Troisième question. Donc là, je suis sûr qu'il n'y a pas d'access list qui empêche les connexions HTTP/FTP. Maintenant, on va créer la première access list en inbound pour permettre les connexions HTTP du VLAN 101, seulement du HTTP, mais du FTP et du HTTP pour VLAN 102. D'accord, donc 102 peut faire les deux, HTTP et FTP, mais les PC du VLAN 101 ils vont faire seulement du HTTP. Tester. Alors on a testé dans la deuxième question qu'on peut faire tout. Maintenant, après avoir écrit les access lists, normalement le test va donner que pour le VLAN 101 le FTP sera interdit. D'abord on va écrire les access lists. Ces access lists seront étendus puisqu'on fait intervenir le critère port TCP égal à 80 ou bien 21, d'accord. Donc bien sûr on va écrire des access lists nommés, c'est plus simple pour l'édition. Où est-ce qu'on va écrire les access lists? On va les écrire dans le switch niveau 3, parce que c'est dans le switch niveau 3 qu'on trouve les interfaces VLAN 101, interface VLAN 102, ainsi de suite. D'accord. Conft IP Access List Extended, on va appeler ACL 101, la liste d'accès du VLAN 101. On va permettre seulement le HTTP. Donc le protocole c'est TCP, adresse IP source c'est le VLAN 101.0 avec le wildcard mask, et la destination c'est le serveur web qui est .1 sur le port www. D'accord, je fais show access list ACL 101 pour vérifier l'access list elle est bonne. Maintenant je dois écrire l'access list pour le VLAN 102 IP Access List Extended ACL 102. D'accord, je dois permettre aussi la navigation sur le serveur web 102 et aussi du FTP. D'accord, je vérifie l'access list. Elle a l'air d'être bonne. D'accord, ça c'est l'adresse IP source,
l'adresse IP du serveur et le port. Maintenant, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini puisqu'on doit appliquer les access lists sous les interfaces. Conft interface VLAN 101 IP access group, elle s'appelle ACL 101 en inbound. D'accord, on fait la même chose pour VLAN 102 IP access group ACL 102 en inbound. Je peux vérifier avec showrun interface VLAN 101. Voilà. Et aussi l'access list est bien configuré. D'accord, on va tester maintenant. Donc à partir de la machine du VLAN 101, on doit être capable de faire du HTTP, c'est bon, mais pas du FTP. Voyons. Et oui, il nous dit Destination Unreachable. D'accord, c'est à cause de l'access list qu'on ne peut plus accéder au serveur FTP. D'accord. Par contre, pour la machine qui est dans le VLAN 102, est-ce qu'on peut toujours faire du HTTP? Oui, bien sûr. Et pour le FTP, c'est aussi fonctionnel. D'accord. On continue avec la question numéro 4. Modifier les listes d'accès pour permettre au VLAN 101 de faire du FTP quand même, mais seulement pendant le week-end. D'accord? Donc, on va faire du FTP, mais seulement pendant le week-end. Et on va tester ça. On a déjà testé qu'on ne peut pas faire du FTP maintenant. Alors, on doit ajouter une deuxième entrée dans l'access list 101 qui fait intervenir le facteur du temps, week-end. C'est pourquoi on doit définir un time range, conft time range. On va l'appeler weekend. D'accord. Alors, ce time range est périodique puisque le week-end va arriver plusieurs fois. Déjà, il est prédéfini. Week-end, samedi et dimanche. Week-end à partir de minuit jusqu'à 23h59. D'accord. Maintenant, on doit ajouter une deuxième entrée dans la liste d'accès ACL 101, donc IP Access List Extended. Elle s'appelle ACL 101. On doit permettre du TCP à partir du réseau 192.168.1.0 wildcard mask vers le serveur FTP. Point 10.2 sur le port FTP, mais seulement pendant le week-end. Vérifions notre liste d'accès. Show access list. Il s'appelle ACL 101. On a la première entrée pour le web et la deuxième entrée pour le serveur FTP pendant le week-end. Et vous voyez bien ici inactif. Pourquoi inactif? Parce que selon l'horloge du routeur, si je fais ici show clock, alors il est Friday, c'est-à-dire on est vendredi 1er mars 2002. C'est pas le week-end. D'accord? Donc pour tester, on va changer l'horloge du routeur et puis on va essayer de faire du FTP. Normalement, ça doit marcher. Alors pour changer l'horloge, déjà il vous dit utiliser clock set. Donc clock set, on l'écrit directement sous le mode dièse, pas sous le mode de configure, d'accord. Et puis l'heure, on va dire, supposons que maintenant c'est 5h05. D'accord, le D. On va choisir une date qui correspond à un week-end, par exemple le samedi 19 novembre. Donc 19 novembre 2011.
D'accord. Maintenant, je vérifie le clock. Oui, normalement c'est un week-end. Donc pour le show access list, maintenant la deuxième entrée devient active, c'est-à-dire que cette deuxième entrée est vérifiée. Maintenant, on est dans le cas du week-end. Testons ça. Est-ce qu'on peut maintenant faire du FTP? C'est le week-end, vous pouvez faire du FTP. Et oui, ça marche. Très bien. On continue avec la cinquième question. Peut-on faire un ping entre les machines 101 et 102? Peut-on faire ping entre ces deux machines? D'après vous, est-ce qu'on peut faire ping? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Parce que notre liste d'accès permet seulement le HTTP sur le serveur .1 et le FTP sur le serveur .2 pendant le week-end. On a dit que par défaut, il y a à la fin de chaque liste d'accès, qu'est-ce qu'il y a? Un deny implicite. D'accord? Donc, comme s'il y a à la fin ici, deny IP any. C'est pourquoi on ne peut pas faire un ping, pas de communication maintenant entre les deux VLAN. On peut tester ça. Ce que je peux faire, c'est ping 192.168.102.1. Il me dit U comme unreachable. Je ne peux pas arriver à cette machine. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a toujours un deny implicite. Sixième question, écrire les listes d'accès en inbound sur R2. C'est qui ce R2? R2, voici R2. C'est la passerelle du site Destin. D'accord? Donc c'est le routeur à droite. Alors, il nous demande d'écrire des listes d'accès en inbound pour faire quoi? Pour interdire au PC Destin de faire du FTP. Tester avant et après. Ça veut dire que maintenant le PC Destin peut faire du FTP. On veut interdire ça. Voyons s'il peut faire du FTP. On a déjà testé ça. D'accord? Dans la deuxième question. On va vérifier quand même. Oui, le FTP fonctionne. Maintenant, on veut arrêter le FTP à partir du PC Destin. Donc, on va sur R2. Conft. On va appliquer une liste d'accès sur cette interface. C'est quoi le nom de l'interface? C'est Fast Ethernet 01. Donc, je vais appeler l'access list ACL F01. Au niveau R2, IP Access List Extended ACL F01. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Du permit? Non, je vais faire du deny. Deny quoi? Deny le FTP, donc le protocole CTCP, à partir de la machine source 192.168.250.1 vers le serveur 192.168.10.2 sur le port FTP. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon comme ça? Voyons Show Access List. Elle s'appelle ACLF 01. A priori, c'est bon, j'ai fait du deny sur le FTP à partir de la machine 250.1. Mais attention, si vous faites comme ça, n'oubliez pas que toujours il y a un deny implicite à la fin de chaque liste d'accès. Donc, vous devez ajouter permit IP any, sinon tout autre type de trafic sera aussi interdit. D'accord? Donc c'est pourquoi on doit ajouter IP Access List Extended ACL F01. On doit ajouter permit IP any pour que le remote PC, le PC Destin,
puisse toujours faire par exemple du HTTP sur le serveur web. Sinon, tout trafic initié par cette machine ou bien par n'importe quelle machine, il sera ici détruit. D'accord, vérifions l'access list. Show access list. D'accord, j'interdis le FTP, tout le reste va passer. Et n'oublions pas d'appliquer l'access list. Sous quelle interface? Fast Ethernet 01 IP Access Group, elle s'appelle ACL F01 en inbound. Show run interface Fast Ethernet 01. D'accord, elle est là. Maintenant, comment je vais tester? Je vais faire du FTP à partir du remote PC et normalement ça ne doit pas marcher, n'est-ce pas? Puisque j'ai interdit le FTP et ça marche pas. Voilà. Est-ce que je peux toujours faire du web sur le port 80? Oui, ça marche. Très bien. Donc, on a fait d'abord des access lists avec permit. Maintenant, on a fait une access list avec deny. Septième question. Sur PC distant, on a installé un serveur HTTP. Alors, on a un nouveau serveur HTTP ici. Le premier, c'est 10.1. Le nouveau serveur, c'est 250.1. Et alors, modifier les listes d'accès pour permettre à VLAN 101 d'accéder à ce serveur. Le VLAN 101 veut accéder à ce serveur. Déjà, est-ce qu'il peut accéder maintenant? Normalement non, puisque les listes d'accès n'ont pas défini cette règle. Testons ça. Est-ce que à partir de la machine du VLAN 101, je peux faire telnet sur 192.168 dans 250.1 et le port 80? Ben non, je peux pas, puisque la liste d'accès ne le permet pas. Donc je vais changer la liste d'accès sur le switch niveau 3. conft IP access list extended, l'access list 101 bien sûr. D'accord, et je vais dire permis TCP, d'accord, à partir de 192.168.101.0 wildcard mask vers le nouveau serveur web qui est 192.168.250.1. d'accord, sur le port www. Je vérifie. Show access list ACL 101. Voilà la troisième entrée. D'accord, vers le serveur 250.1. Et la liste d'accès est déjà appliquée sur l'interface VLAN 101. Maintenant, je vais tester. Est-ce que je peux faire maintenant du HTTP? Oui, c'est open. D'accord. C'est bon. On passe à la question numéro 8. Écrire les listes d'accès nécessaires sur le routeur R2. R2, je vous rappelle que R2, c'est ce routeur, la passerelle du PC distant. Donc, on va écrire les listes d'accès nécessaires pour filtrer toutes les connexions TCP entrantes au PC distant. Toutes les connexions TCP entrantes au PC distant. Donc c'est comme si on veut protéger ce serveur des connexions. D'accord, donc comme si ce serveur web est un serveur web local, on ne veut pas que les autres machines puissent ouvrir les pages web de ce serveur. Donc on veut filtrer ici toutes les connexions TCP. Donc quand on dit filtrer toutes les connexions TCP, comme première idée, on peut se dire, donc d'accord, on va écrire une liste d'accès sur l'interface F00 en inbound, d'accord, avec du deny TCP. La source, n'importe quelle source, la destination, c'est remote PC, c'est le PC distant. Mais en faisant de la sorte, cette machine
ne peut plus communiquer avec le monde extérieur en TCP, puisque toute réponse va être écrasée ici au niveau du F0 sur 0, puisque vous dites deny TCP any remote PC, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a dit qu'il faut utiliser plutôt la commande established. Donc on va pas faire du deny, mais on va faire du permit. Permit TCP, la source any, la destination remote PC, mais avec l'option established, c'est-à-dire seulement les réponses des connexions qu'on a déjà établies. Comment écrire ça? Donc on a expliqué ça dans le cours. Alors on va au niveau du routeur R2. On va écrire une liste d'accès IP Access List Extended. On va l'appeler ACL Fast Ethernet 00. LD Permit. D'accord. TCP. La source any. La destination, c'est la machine 192.168.250.1, d'accord, avec l'option established. D'accord. Et comme ça, après ça, on va appliquer la liste d'accès. Exit. Interface Fast Ethernet 000 IP Access Group ACL F00 en inbound. D'accord. Maintenant on veut tester. Comment on va tester? Avant, on était capable d'ouvrir la page web de ce serveur à partir de la machine M101. Maintenant, normalement, on ne peut pas ouvrir la page web de ce serveur, puisque la machine M101 veut ouvrir une connexion, une nouvelle connexion. Ce n'est pas une connexion déjà établie. Donc, elle va être filtrée, puisqu'elle ne vérifie pas l'option Established. Testons ça. Alors, la machine, voilà. Est-ce que je peux toujours faire de la navigation sur le nouveau serveur web? Et non, maintenant je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça ne vérifie pas l'option Established. Donc, le trafic sera filtré. D'accord. Et on continue, et plutôt on finit avec la 9e question. On a installé un logiciel sur le serveur FTP. Sur le serveur FTP, c'est-à-dire sur ma machine, qui envoie des demandes de connexion de type TCP à la machine M101 sur un port TCP qu'on ignore. Donc ici, on a une nouvelle application qui essaie de se connecter par TCP sur la machine 101 sur un port qu'on ne connaît pas. Et le but de cette question, c'est de savoir le numéro de ce port, d'accord, pour après, donc vous allez faire le nécessaire sur le switch niveau 3 pour filtrer, d'accord. Donc le but, c'est de savoir le port sur lequel la machine FTP essaie de se connecter sur la machine M101. On pourrait bien sûr utiliser un sniffer comme Wireshark et capturer le trafic et lire après la valeur de ce port directement. Mais si vous n'avez pas Wireshark, ou bien si vous voulez faire une chose plus vite, donc avec les listes d'accès aussi, c'est possible. Comment va-t-on faire ça avec les listes d'accès? Comme la question le dit, identifier ce port en utilisant les listes d'accès. Et on vous donne comme indication, utiliser l'option log asyn. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'intercepter le trafic arrivant du serveur FTP sur le VLAN 10. On va intercepter tout le trafic TCP de la machine FTP à la machine M101 et on va utiliser l'option log pour que le switch niveau 3 génère du log chaque fois qu'il reçoit un paquet
qui vérifie cette condition. D'accord. Ainsi, on va essayer de trouver le port TCP destination. Voyons ça. Donc maintenant, je vais écrire une liste d'accès pour le VLAN 10, conft IP access list extended. On va l'appeler ACL10. On va faire du permit TCP. La source, c'est le serveur web, c'est le serveur FTP. Point 10.2. Il va faire des connexions TCP vers 101.1. Le port, je ne connais pas. Je ne peux pas écrire equal. Mais plutôt, je demande du log sur les messages de synchronisation. D'accord. Entrée. Bien sûr, puisqu'il y a un deny implicite, donc il faut toujours ajouter permit IP any. Sinon, vous risquez de stopper toutes les autres communications du VLAN 10. Donc faites attention, les listes d'accès sont bonnes pour les sécurités, mais parfois on fait des catastrophes avec les listes d'accès. D'accord, est-ce que j'ai fini? Non, il faut appliquer la liste d'accès. Interface VLAN 10 IP access group ACL 10 en inbound. D'accord, je vérifie mon access list. Show access list ACL10. D'accord, permit TCP 10.2 101.1 synlog et permit IP any. Alors, pour simuler cette application, je vais juste ouvrir une fenêtre de commande et faire telnet sur la machine 192.168. Combien 101.1 sur un port comme ça aléatoire, supposons que c'est le port 5874 par exemple. D'accord. Et je m'attends à voir ici un message log qui va m'indiquer ce port. Et voilà le message log qui arrive. Alors, on a un message qui dit, selon l'access list 10, il y a un paquet TCP, la source, ça c'est le port TCP source, c'est un port aléatoire, c'est pas à ce port que je m'intéresse. Plutôt, je m'intéresse au port destination qui est 5874. D'accord, qui est 5874. Voilà. On peut faire le test avec notre port, le port 1111 par exemple. Voilà. Vous voyez bien ici le port. Donc, ainsi, on peut savoir le port TCP destination. Donc, si vous voulez par la suite faire un filtre sur VLAN 10, donc vous pouvez savoir le port exact sur lequel fonctionne cette application. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que vous savez maintenant manipuler les listes d'accès, mais faites très attention. Donc il vaut mieux tester les listes d'accès avant de les appliquer, parce que parfois ça stoppe des communications très importantes dans le réseau. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.